Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. Aujourd'hui, on parle de la semaine de 4 jours. Quels sont les enjeux et bonnes pratiques pour les entreprises? On en parle avec notre invité Claude Calmont, fondateur du cabinet de recrutement Calmont Partners. Claude, bonjour. Bonjour Hugues, merci pour votre invitation. Alors tout d'abord, la semaine de 4 jours, de quoi s'agit-il et comment ça fonctionne concrètement? Alors c'est un grand sujet, j'allais dire en ce moment, parce qu'on se pose beaucoup de questions en France sur son application. On a commencé à le voir un peu partout dans le monde. Le Royaume-Uni a été une belle phase de test. La semaine de 4 jours, c'est repenser de façon idéologique la façon de travailler. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on demande ou on attend des salariés de faire le même travail en moins de temps. Et donc c'est repenser complètement l'organisation du travail. Penser rôle plutôt que grade. On va responsabiliser énormément les gens et on va rééquilibrer la vie pro, la vie perso. Parce qu'on se rend compte que sur une semaine c'est un peu l'enjeu de la semaine de 4 jours. Et c'est vrai exactement, que cette équipe, vie pro, vie perso, c'est essentiel. On s'aperçoit que la plupart des gens commandent leur billet de train, leur billet d'avion, font des achats pendant les heures au bureau et ça crée en fait cette base de ce qu'on appelle aujourd'hui maintenant le burn-out. Mais c'est vrai que les gens ont beaucoup de pression sur l'exécution de leur travail, mais ils ont à côté une vie perso qui doit continuer de tourner. Et l'idée, c'est de se dire, voilà, on va regrouper le temps de travail sur 4 jours et laisser un 5e jour off. Et toute l'idée, c'est de savoir comment on réorganise cela. Alors, quels sont les avantages? On en a un petit peu parlé, mais de la semaine de 4 jours pour les entreprises. Alors, le vrai avantage, ce sont les résultats sur les employés. On s'est aperçu, il y a eu pas mal d'études qui sont sorties. Il y a beaucoup moins de démissions, les gens restent, les gens sont plus efficaces, plus loyaux, plus heureux au travail. Ouais, donc, en termes d'attractivité et de fidélisation, c'est vraiment intéressant, c'est ça? C'est vendre, pour la marque employeur, c'est génial. Pour l'entrepreneur, pour le chef d'entreprise, ça redemande de repenser toute son organisation. C'est pas simple. On est dans un marché où il y a une grosse tension sur les ressources et pour pouvoir le mettre en place, il faut pouvoir avoir suffisamment de personnel aussi. Donc toutes les entreprises sont pas non plus capables de le mettre en place. Et comme je le disais, c'est repenser l'idéologie du travail dans une entreprise pyramidale, hiérarchique. C'est impossible parce que le principe de la semaine de 4 jours, c'est que l'objectif, c'est le client. Être sûr que si vous êtes là le jeudi et pas le vendredi, il y aura de toute façon quelqu'un pour répondre aux clients, qui reste le besoin numéro 1 de l'entreprise. Et c'est donc repenser le management, c'est donc responsabiliser les équipes et sortir un petit peu de ce rôle du chef au-dessus. Il faut toujours revoir avec le chef. Donc le concept même de répondre aux besoins du marché vous incombe. Ça ne fonctionne pas avec tout le monde. Ouais. C'est vrai qu'avoir de la hiérarchie au-dessus, ça rassure aussi beaucoup de personnes. Et c'est là tout l'intérêt on est encore en phase de test. Ouais, bien sûr. Alors justement, quel retour d'expérience fait-on sur ce dispositif? Je crois qu'au Royaume-Uni, les employés et les entreprises sont ravis. Ça va être reconduit à plus grande échelle. Ils ont démarré ça à la sortie du Covid. Donc il y a déjà eu 3 ans d'exercice là-dessus. Et ça a très très bien marché. Alors quels seraient vos conseils pour mettre en place cette semaine de 4 jours dans les entreprises? Je pense qu'il faut d'abord en parler avec les employés. Parce que encore une fois, ce niveau de responsabilité nouveau pour beaucoup de personnes ne fonctionne pas toujours. Donc c'est pas parce qu'on décide demain de faire la semaine de 4 jours. Il ne faut pas s'imaginer que du coup tout le monde part en week-end le vendredi, par exemple. Le vendredi, il peut tourner une fois toutes les 4 semaines. Sinon tout le monde part le lundi et le vendredi. Et je pense que c'est d'abord en parler avec les gens qui vous entourent au sein de l'entreprise et savoir aussi ce qu'ils en attendent, comment ils voient les choses, les former, les accompagner. Beaucoup de pédagogie, c'est ça votre... C'est énormément de pédagogie, de psychologie. Encore une fois, c'est un concept très idéologique de repenser la façon dont on travaille depuis toujours. On repense l'entreprise en profondeur. Absolument. Donc c'est très très intéressant, mais encore une fois, ça ne correspond pas à toutes les structures. Alors comment voyez-vous l'avenir de la semaine de 4 jours? Est-ce que vous pensez que ça va se développer, voire peut-être se généraliser? Comment vous voyez les choses? Je pense, en tout cas en France, on le voit trop peu. Nous sommes un cabinet spécialisé plutôt en finance, et c'est vrai que pour l'instant, on n'a
pas vraiment de clients qui l'ont mis en place. Se sont généralisés quand même les jours de travail à distance. Ça a été quand même c'est sûr. Ça a quand même été une grosse marche à franchir pour un secteur pour qui le présentiel au bureau était primordial. Et je pense qu'on va le voir de plus en plus, parce que les gens l'attendent. Maintenant, la condition, c'est qu'il y ait suffisamment de jobs pourvus au sein de l'entreprise pour pouvoir pallier aux absences, par définition. Bien, merci pour cette intervention, Claude. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était l'interview du Monde du Chiffre. À très bientôt sur Décideur TV.